Bienvenue dans la Shooting Academy. Ce grand concours de balles-trappes et sangliers courant à travers la France est l'occasion rêvée de partager avec votre armurier la passion pour le tir. À travers ces 10 épisodes, les plus grands coachs aborderont les techniques de tir qui vous feront progresser au quotidien. Améliorer son tir est un véritable atout pour un chasseur. Malgré qu'il n'ait pas l'habitude d'utiliser un système d'arme linéaire, il a quand même pu, à 25 mètres, positionner 3 balles relativement groupées. Bienvenue dans la Shooting Academy. Nous sommes en Occitanie, plus précisément à Blagnac, à côté de Toulouse. Yvan accueille nos équipes au ball-trap de Blagnac. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à la Tunet Shooting Academy. Donc merci à Serge Moncan et à Yann Vega de l'armurerie Pyrénées-Gascogne de nous accueillir. Au président du club ball-trap Saint-Hubert Blagnacais, monsieur José Garcia. Aujourd'hui, on va faire une compétition qui est à la fois du sanglier courant et du ball-trap. Alors là, c'est une première puisqu'on va faire du DTL. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est voir le coaching des armuriers sur leurs élèves, sur leurs équipes, voilà, pour, au cours de la journée, j'espère, vous voir progresser. Ça, c'est le plus important. Et, mais ça, on y viendra plus tard, de respecter vraiment la sécurité. Bon, je vous souhaite une bonne journée et tirez bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci. Nos 16 candidats se répartissent en 2 équipes de 8. Dans la première équipe, nous accueillons Nicolas, Pierre, Jean, Didier, Cédric, Jean-Marc, Jérémy, Rémi. Et pour la deuxième équipe, Marie-Sarah, Michel, Serge, Michel, Patricia, Sébastien, Nathan, José. C'est parti pour une séance de coaching de la première équipe au ball-trap. Donc vous allez tirer par 3 postes, le poste 1, le poste 3 et le poste 5. Les plateaux seront commandés à la voix, c'est-à-dire quand vous serez prêt, vous pourrez commander votre plateau. Au niveau sécurité, vous avez des angles de tir délimités par les pelouses, ça tombe très bien. Pour ceux qui veulent partir des épaulés, quand vous fermez votre fusil, vous mettez la cosse à peu près au niveau de votre hanche, les canons à mi-hauteur, et au commandement, vous pourrez monter pour épauler. Ouais! Mais surtout, pour ceux qui veulent partir en des épaulés, n'ayez pas peur de laisser les canons un peu vers le haut, ça vous aidera à monter plus vite. Ouais! Ouais! Comment ça serait mauvais? C'est pas terrible. Ouais! parti tout seul. Oh! C'est sympa, mais au calibre 20, c'est quand même assez dur. Il faut aller assez vite et c'est des plateaux très très rapides. Du coup, il ne faut pas trop s'endormir. Ouais! Voilà. Oh! Ça c'est le canon 75 celui-là. Ouais, ça c'est le chasse. Donc, comme ça. Mais je m'appelle donc Yann Vega, je suis responsable de la commerciale à l'armurerie Pyrénées-Gascogne. L'armurerie a évolué avec la fabrication des armes. Avant on était sur de l'arme artisanale, on est passé sur de l'arme industrielle. Le métier d'armurerie a évolué vers le conseil plutôt que la réparation. Mais disons que d'apprendre à mieux tirer, ça permet déjà, c'est pour au niveau de la sécurité, d'arriver à bien définir au niveau d'essayer de connaître ses angles et surtout de ne pas tirer précipitamment sans avoir au moins identifié avant ce sur quoi on allait tirer. En sachant que là, comme une journée comme aujourd'hui, on n'a pas de spécialiste du ball-trap et on n'a pas de spécialiste du tir à la carabine. On a de véritables chasseurs. Moi, je pense que ce sera un peu plus fort à la carabine qu'au fusil.
J'aime bien le tir au fusil et à la carabine, donc j'aime bien ça, ouais. C'est partie d'une de mes passions. Je trouve que Baltrap, c'est un très bon entraînement pour après tirer sur tout ce qui est les oiseaux volants, tout ça, d'avoir une meilleure précision, quoi. Donc pour moi, c'est très bien le tir, comme ça. Pour moi, c'est ce que je préfère en tout cas. C'est le tir à carabine. Bon, aujourd'hui, je vais vous dire de m'amuser déjà dans un premier temps, de m'amuser. Et après, ben, pourquoi pas, si je suis bon, aussi de me qualifier, quoi. Et maintenant, une séance de coaching au sanglier courant. Pour le sanglier courant, donc les carabines, vous allez tirer donc avec des Mercalli XLX. Donc il y en a une qui est équipée avec un modérateur de son. Une autre est équipée avec un point rouge. Et l'autre, c'est la dernière carabine qui est sortie, une Speedster, avec la nouvelle crosse à trous. C'est une carabine à verrou linéaire, d'accord? Ce qui veut dire qu'au niveau du réarmement, vous avez ici un bouton d'armement qu'il faut monter pour pouvoir l'armer. Et ensuite, chaque réarmement se fait en tirant la culasse vers vous et en la revenant. Au niveau du fonctionnement, vous mettrez en place. Au tir, quand vous avez percuté, vous tirez, vous ramenez et vous pourrez tirer. Si vous avez tendance à arrêter votre tir, vaut mieux à ce moment le mettre un petit peu plus devant, parce que le temps d'arrêter la carabine et d'appuyer, vous tirerez derrière. Donc c'est pour ça qu'on va vous faire 2 séances de tir pour que vous puissiez vous habituer à la vitesse et au positionnement sur le tir. Régler la netteté, si le zoom tu veux un peu plus gros ou un peu plus petit. Bien penser à te mettre un peu sur l'avant pour éviter le recul. Avance ton... Non, reste comme ça, mais avance vers l'avant. Punch, là, et puis vers là, voilà. Ça te protégera au niveau du recul. Il monte un peu plus haut la carabine, et tu seras comme ça. Je suis Capdeville Michel, Marie-Sarah, qui est ma fille, et voilà, nous chassons le grand gibier en montagne. Elle a 17 ans, c'était son premier permis, c'était l'année dernière. Et elle a pu relever un cerf et une biche. C'est bon, hop. Vas-y, on va faire déjà ça, on fera après. Ça fait bizarre au début, mais après on s'y habitue. C'est bon, c'est bien net pour toi? Ouais. Ok. Bon, tu as vu la vitesse, donc tu as les 4, tu connais la carabine, elle va pas t'expliquer. C'est bien parce que bon, ça fait de l'entraînement et une bonne journée entre amis. Et voilà. Déjà avant tout passer une très bonne journée avec des gens qui apprécient la chasse. Ça fait également un bon entraînement avant l'ouverture qui se profile. Et puis voilà, une passion qui nous anime tous, donc la chasse. Pour ma part, c'est au grand gibier et surtout aux chiens courants, parce qu'avec mon ami, on en a une quinzaine et on élève les chiens en essayant de les créancer essentiellement au sanglier. Voilà, ce qui n'est pas facile, mais c'est un travail de longue haleine, mais bon. Alors, j'ai une carabine RXLX, mais modèle féminin, parce qu'il y a quand même des fabricants qui pensent aux femmes. La Lady, ouais. RX Lady. Allez. C'est surtout bon, corriger des erreurs qu'on fait, et puis essayer de moins louper sur les animaux, surtout éviter d'avoir du gibier blessé. Voilà, c'est surtout ça. Prêt ? Je fais un peu tout avec du sanglier courant, la chasse au gros gibier et au petit gibier aussi, au chien d'arrêt. Je chasse beaucoup à l'approche. Beaucoup à l'approche, tout ce qui est lézard, mouflon, à montagne. Voilà. Apprendre à mieux tirer, c'est important. Ah oui, pour éviter de blesser, pour éviter de devoir rechercher et surtout faire souffrir l'animal. Ça va assez vite, c'est très court en fait. On a du mal à en envoyer 2 à la fois, mais après il faut arriver à maîtriser son tir et c'est bien, ouais, c'est sympa. Je m'appelle Nicolas, je suis chasseur, piqueur avant tout normalement. Je suis tracker, donc conducteur de chien. Et, on voit dans d'autres pays, le sanglier courant c'est obligatoire pour pouvoir chasser. Comme en Allemagne, ils sont obligés d'aller au moins une fois dans l'année au sanglier courant.
j'estime qu'en France, les chasseurs, du moins en battu, ne tirent pas assez pour pouvoir avoir des chances de réussite, notamment à la chasse. Ça devrait être, on va dire, obligatoire comme en Allemagne. Pour la connaissance de son arme déjà, voilà, on connaît mieux son matériel si on l'utilise plus souvent, ça c'est évident. Et après évidemment, on est à la chasse, on tire sur des animaux qui nous ont rien demandé, le but c'est quand même de les tuer net, propres, éviter qu'ils souffrent quoi. Retrouvons notre deuxième équipe au bal-trap pour les derniers ajustements. J'ai eu fait, mais il y a longtemps que j'ai pas tiré, mais j'ai eu fait. Ouais! Ouais! Tu vas me viter. Ouais. Ouais. Voilà. Manquait encore. Allez, peut-être le dernier, ça sera le bon. Ouais. Eh bien, 3 fois manqué. J'ai quand même touché 3 plateaux, mais bon, sur la quantité, c'est fait. Le coaching est maintenant terminé. Place à la compétition. On commence les choses sérieuses. Donc on commence la compétition du sanglier courant. Comme le passage est très court, exceptionnellement, on vous donne 3 passages. Hein, c'est-à-dire un aller-retour plus 1. Vous avez droit à 6 balles en tout. Donc si vous arrivez à caler 2 balles dans un aller, 2 balles dans l'autre, c'est libre à vous. Je rappelle les règles. On part des épaulés. Dès que vous dites OK, vous pouvez épauler. Mais on part des épaulés pour que tout le monde soit à la même enseigne. Sur la cible, comme vous l'avez vu, il y a 1-3, 1-2, 1-1. Dès que vous touchez le flash, vous doublez les points de l'ensemble. Voilà, concentrez-vous. On va commencer par le numéro 10. Dernier rappel avant de commencer les séances de qualification. Prenez-le un suivi et mettez-vous au niveau de l'œil. 6 candidats se disputeront la finale cet après-midi. 3 d'entre eux seulement seront qualifiés pour la grande finale au rabot. Pas la peine de mettre les 2 balles, une déjà bien suffit, bien coulée, d'accord? Prêt? Prêt? Donc Jean, 1 point. 1 point, pas terrible, hein. Pas du tout. Mais... Alors j'ai fait, je crois, 2-2. Je sais pas si j'ai un 3 peut-être. Ben oui, très content, c'est la première fois que je tire au sanglier courant. Moi je suis assez content. Ouais. Ouais. Pourquoi? Et c'est pas trop bon, c'est moyen. La première, j'ai lâché trop vite et j'étais au-dessus. 3 balles, 2 dedans. Ouais, 2 dedans, c'est pas mal, ça ira. On verra au bal-trap. Tu mets ton point rouge entre l'œil et le dessin rouge. D'accord. Ah ouais, ça fait pas beaucoup de bruit, hein? Non, non. Ça craque pas, on dirait le 22. Alors? Dans le cul plutôt. Juste derrière. Alors le 13? Ouais, je suis nul quoi. La lunette, même grossissement comme tout à l'heure, tu te règles tout pareil.
Ouais, super sensation pour l'instant. On va voir maintenant. Allez, mon petit. Tu peux le faire. Quand tu veux, tu me dis. C'est bon. Yeah. C'est très bien. Allez, vas-y, tourne. Voilà. Bravo. Rien du tout. Si, regarde. 4. 4 points. 4 points. Content? Oui, ouais, ça va, hein. Pour 6 balles. Il y en a une qui était dehors. Mais bon, ça va. Alors vas-y. Attends un peu, essaye de suivre. Tu tires trop vite. Prends-le, essaye de prendre la même vitesse. N'aie pas peur, tu le tires presque. Il est sorti, tu tires au milieu. Tu vois que tu t'attends un peu, tu te mets plus à suivi. Ouais. C'est bon? 0 points. Oh, là oui. Alors? Une catastrophe. Là, il y a 0. Double 0, pointé. Là. Oh là, ça va mieux là, hein? Salopard quoi. Merci. Je Alors penserai à toi. Alors? Ouais, non, je pensais pas en avoir mis. Je pense qu'au dernier passage, quand j'en ai mis 2, c'est là que j'ai marqué. Bien. C'est là que j'ai mis le mieux. Putain. Tu fais combien? Oui, t'as 7 points. 7 points. Avec 7 points, Nicolas est pour l'instant premier ex-aequo avec Didier, le numéro 11. Ah, j'ai eu peur. Trop pressé. Attends un petit peu plus. Alors le score? 0. C'est pas grave. J'ai progressé comparé à tout à l'heure. Vas-y. T'as presque pu essayer de mettre les deux. T'as hésité, mais... J'ai hésité, ouais. Eh ouais. Aïe. Allez. J'allais peut-être rentrer dessus, mais... 1 point. Pas le pote. Donc, recale-toi la même. Moins contact que ce matin. Ce matin on a fait mieux et c'est comme ça. Il y a des mois où on est bien, d'autres moins bien à la chasse. On vous tire. Si tu te le sens là, tu peux essayer. Elle l'a fait. C'est bien. Tu l'as fait, c'est principal. Dans tous les cas, il court encore. « 4 points. Bien. 2, 4. 6 points. Je me suis amélioré sur les... J'ai fait les 6 coups. Donc je trouve ça c'était super et donc là j'ai fait 6 points au total. Donc je me suis amélioré et... Mais ça m'a plu, ouais. C'est vraiment sympa, c'est nickel. La séance de sanglier courant se finit avec José qui fait 0 points. Après une petite pause déjeuner, place à la compétition au ball-trap. Alors, à l'issue de la première épreuve de sanglier courant, 2 premiers ex-aequo, Nicolas Toniazzo avec 7 points et Didier Clavry avec 7 points. Bon, ceci dit, les écarts ne sont pas non plus énormes, donc tout le monde a encore sa chance. Je vous rappelle, vous êtes
16, il y en a 6 qui sont qualifiés pour les demi-finales. Sur les demi-finales, on recommence, balle trappe, sanglier courant, et on cumule les points de la phase éliminatoire. Ouais. Ouais. Oh. Pas trop mal, pas trop mal. Ouais. Ça a été, je crois que j'en manque qu'un ou deux. Mais ça a été pas trop mal. Décaler un peu sur le... Ouais. Non. Ça, s'il sort là, t'as moins de distance à faire. S'il sort là-bas, tu es plus vite fait dessus. D'accord. Ouais. Héros. Ouais, j'ai vu. Ouais. À toi. Ouais. À toi. Tu vois, ça commence à... Ah oui. Ouais. 3 points. Ouais. Bon. Bon. Ouais. 3 points. Oh. Héros. Ouais. Ouais. 3. Ouais. Ouais. Héros. Ouais. 1 point. Héros. Ouais. 3 points. Disons que c'est de faire des points à partir du moment où on est sur une fosse universelle. Et que pour des chasseurs, une fosse universelle est quelque chose qui est quand même assez rapide. Donc partant de là, ils sont un peu en retard parce qu'ils ont tendance à jeter le fusil trop vite. Et donc ils sautent beaucoup les plateaux. C'est pour ça que dès qu'on essaie de leur faire corriger de partir un peu plus bas, avec du retard, ça arrive à compenser la façon de sauter plus rapidement sur les plateaux. Ouais. Héros. Ouais. Héros. Ouais. Ouais. Patricia 0 points, Sébastien 7 points, Nathan 0 points. 0 plus 0 égale à Zéro, Toto. Toto. Non, j'ai jamais été bonne à ça, je crois que je ne le serai jamais. Ou alors si, en faisant de l'entraînement et de l'entraînement. Ouais, mais bon, là, occasionnellement, c'est pas évident. Voilà. Un peu déçu, ouais, parce que ce matin, je tirais mieux, quoi. À l'entraînement, je tirais mieux. Puis je partais des épaulés, alors maintenant on me dit de partir épaulé, partir plus bas, donc ça me tergue tout, donc voilà, c'est pas grave. Hein. Ouais. Oh, c'est pas vrai. J'aurais dû faire mieux parce qu'au départ je suis mal parti, c'est bon. Dommage. Voilà nos finalistes à l'issue des 2 premières épreuves. Seuls 3 seront qualifiés pour la grande finale. J'ai pas forcément l'esprit de compétition, donc... mais bon, ça fait plaisir qu'on est en demi-finale. Ah oui, super content, ouais. Je pensais pas arriver là, mais bon, c'est super. C'est sympathique, déjà on rencontre du monde, et puis ça permet d'essayer des armes nouvelles, d'essayer des activités nouvelles aussi, donc c'est profitable. Bah déjà, ça a se perfectionner pour placer les balles et pour faire moins de blessés et de tirer avec beaucoup plus de sécurité dans ces conditions-là. Ouais. Ouais. Oh. 1. 3. Oh. Didier 9 points, Cédric 9 points et Jérémy 10 points. Il se tient dans un mouchoir de poche. Ouais, alors je suis content de mon score. Après, voilà. Ouais. Ouais.
Faites un point des scores. C'est très serré. Au cumulé, seuls 8 points séparent les derniers des premiers. Tout est donc encore possible pour nos candidats avant la dernière épreuve au sanglier courant. Oui, entre le premier qui a 24 points et le 7e qui a 14 points, tout est vraiment possible sur la dernière épreuve. C'est bon? Les bons de l'école. Bon résultat. Un point. Ouais. Ça c'est bon. Oui, 8 points. Super content. Ah bah, il doit faire plus de 8 points, ce qui n'est pas facile. Voilà, pour dépasser Jérémy. Et alors, vraiment une ovation pour le grand vainqueur, le dossard numéro 15, Rémi Sarda. Avec son dernier coup sur le flash, Rémi termine premier, suivi de Jérémy et de Didier. Michel est le repêché du jour, avec la meilleure progression. Ne manquez pas le prochain épisode de la Shooting Academy.